Un jour, on sera étonné de savoir où il est le Erev Rav. Mais quoi qu'il en soit, le Erev Rav, c'est pas ça. Le Erev Rav, c'est comme son nom l'indique. Il se mélange partout. La mondialisation. Ils sont chez nous, le Zohar dit. Ils sont en France, ils sont en Amérique. Le Zohar donne un signe pour les reconnaître, c'est ceux qui sont au pouvoir juste avant la venue du Mashiach. Tous les hommes de pouvoir avant la venue du Mashiach sont, d'une manière ou d'une autre, liés à ça. Alors, est-ce qu'ils le sont vraiment? Ou ils sont... Je vais donner un exemple simple. Une chose qui m'est restée en travers de la gorge, mais jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand il y a eu ce complot international de ce fameux vaccin que tous les pays devaient acheter contre la soi-disant, c'était quoi? Hein? Non, là, il y a la grippe du cochon, là, je sais pas quoi. Comment? La grippe porcine, ok. C'était juste après le crash aux États-Unis, d'accord? Donc les milliardaires étaient en perte d'argent. Donc, comme on sait, je veux dire, le premier endroit où les gens qui dominent le monde ont placé de l'argent, c'est dans les produits pharmaceutiques. C'est la firme la plus terrible qui existe au monde. C'est là, alors, si tu oses créer un médicament contre le cancer aujourd'hui qui est gratuit, je veux dire, même pas le temps de rêver, t'es déjà mort. D'accord. Et donc, c'est la plus grande mafia qui existe aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent placé dans les firmes pharmaceutiques. Et donc, tout de suite après le crash aux États-Unis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut absolument acheter. On oblige les États à acheter le vaccin. Vous avez déjà vu qu'on oblige les États? Très bien. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Alors, évidemment, tout ce que les milliardaires ont perdu dans l'immobilier, ils le récupèrent avec les vaccins achetés, parce que c'est à eux. Le trust pharmaceutique appartient aux milliardaires. Donc c'est à eux, tout est. Donc l'argent est non seulement dépassé, mais après ils n'en ont plus rien à faire de la crise immobilière parce qu'ils se sont enrichis. Les États achètent leurs vaccins. Vous imaginez. Donc on s'invente une petite grippe porcine, c'est pas compliqué. Je veux dire, on injecte à quelques esclaves et trucs, et puis après on fait croire à tout le monde que très bien. Et puis je me suis dit, est-ce que Israël va acheter ou pas? À cette époque-là, on avait un ministre de la Santé qui était Haridi, un Chassid Gour. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas rentrer dans le truc lui aussi, il va forcément, il peut pas acheter, c'est pas possible. Il peut pas contraindre l'État d'Israël à marcher dans cette farce. Et bien le Chassid Gour, il a fait acheter à l'État d'Israël des milliers de vaccins qui n'ont jamais servi à rien. Pour enrichir quoi? Les mondialistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Stremel et puis d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Je ne dis pas qu'il est lui aussi dans le coup, mais peut-être qu'il y a des pressions. Je veux dire qu'on arrête de dire les religieux et les chilonimes. Parce que pour moi, l'un des plus grands actes mondialistes qu'il y a jamais eu visiblement dans notre pays ces dernières années, c'est l'achat des vaccins. Alors c'était gros comme une montagne, que c'était un coup monté pour que l'argent perdu soit récupéré par les banques et par tous ces trucs-là. Maintenant, on revient à ce qu'on dit. Priez pour moi quand même que je puisse mourir dans mon lit, parce que je veux dire, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, il y a ce phénomène-là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, oui. Donc, le Erev Rav, c'est ceux qui ont le pouvoir, qui se sont mis d'accord, les gens influents, etc. Pas forcément, quand j'ai les dirigeants, pas forcément ceux qu'on voit, parce que comme on sait aujourd'hui, qui c'est qui dirige le pays? C'est les grosses fortunes, c'est ceux qui sont liés avec la découverte du gaz, etc., etc. Enfin, donc, comme dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas Hollande qui dirige la France, évidemment. C'est pas Bibi qui dirige Israël, évidemment. D'accord? Il est un pantin entre les mains, même de fortune américaine, pas seulement juive israélienne, etc. Et donc, il y a un consensus que, ça y est, il est temps maintenant, à l'heure d'Internet, le monde est devenu un village, ils vont tous devenir nos esclaves, et nous, on va s'engraisser encore plus pour des millénaires, nous et nos enfants et nos petits-enfants, sur le compte de tous ces imbéciles qui gobent tout ce qu'on leur raconte. Ça, c'est le Erev Rav. Le Zohar nous a prévenu il y a plus de 2000 ans, c'est le Erev Rav. Ça sera le grand combat du Mashiach contre le Erev Rav. Et maintenant, Acharon Chaviv, on a cette fameuse Gemara, et que je vous ai déjà rapporté des centaines de fois, mais qu'aujourd'hui vous comprendrez comme jamais vous l'avez compris. Premier daf de Masechet Avodah Zara, qui dit qu'à la fin des temps, Hachem veut réunir tous les peuples pour faire le grand jugement. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Ils viennent tous mélanger. Be'irvuvia. Be'irvuvia, Erev Rav, Be'irvuvia. On ne sait plus qui sont les Français. Que ça se passera à un moment où la mondialisation aura commencé déjà à faire ses dégâts. Be'irvuvia. Qu'est-ce que répond le Talmud, écrit il y a plus de 2000 ans? Hachem leur dit non.
Pas de mélange devant moi. Je veux chaque peuple avec son identité, chaque peuple avec son drapeau. Et ça prend un temps fou jusqu'à ce que les peuples arrivent à se reconstruire. Le Mashiach a gagné, fin de la mondialisation et redémarrage, après des millénaires de souffrance, redémarrage du monde. Ce qui veut dire que le Talmud nous affirme qu'au moment de la délivrance finale, le monde sera sous le signe de la mondialisation Irvuvia et Revrav, ce qui veut dire que Hachem lui-même n'y reconnaîtra pas les siens et sera obligé de remettre chaque chose en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je vous signale qu'il y a seulement quelques